Salut à tous, encore qu'un fact. Quand les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes, il faut changer sa façon de penser. Parce que sa façon de penser guide les actions et les actions produisent les résultats qu'on obtient au quotidien. C'est de cette idée que j'ai décidé de changer ma façon de penser en ce qui concerne l'Afrique. Aujourd'hui, pour moi, l'Afrique est un et unique pays. Et les différents découpages qui ont été faits à Berlin par les Occidentaux, pour ne pas dire les colonialistes, est considéré pour moi comme des régions. Et je vais parler aujourd'hui du malentendu qu'il y a entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Depuis plusieurs décennies, nous savons tous que la République démocratique du Congo a une énorme richesse qui est exploitée par les Occidentaux. Avant même que le Rwanda soit la République qu'elle est aujourd'hui. Ces richesses étaient exploitées par les Occidentaux. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'ils ont cessé de l'exploiter. Ils continuent à l'exploiter. Parce que je suis convaincu que si la richesse de la République démocratique du Congo était exploitée seulement par le Rwanda serait aujourd'hui un paradis sur terre. Mais par contre, le Rwanda ne bénéficie que d'une toute petite minorité de cette richesse-là. Mais un certain nombre de personnes essaient de nous faire croire que c'est le Rwanda qui déstabilise la République démocratique du Congo et qui pille toutes les richesses de la République démocratique du Congo. Moi, je vois la chose tout autrement. Il existe un certain nombre de dirigeants et de personnalités au Congo associés aux Occidentaux qui ont une grande partie des milices en République démocratique du Congo et qui déstabilisent et commettent des crimes au Congo. La région, parce que pour moi, l'Afrique est considérée comme un pays. Le Rwanda est donc une région de l'Afrique qui doit elle aussi profiter des richesses de l'Afrique, même si ces richesses sont dans la région du Congo. Là, je vais vous faire toucher du doigt les raisons pour lesquelles on vous fait toujours comprendre que ce découpage qui a été effectué à Berlin n'a jamais été au profit des Africains, mais par contre des colons. La richesse du Congo, qui est une région de l'Afrique, doit profiter aussi à la région du Rwanda. Et le gouverneur du Rwanda, qui est Paul Kagame, a trouvé mieux d'exploiter lui aussi, comme il peut, les richesses du Congo dans le seul but de développer la région du Rwanda qui est aussi une région de l'Afrique. Moi, je pense qu'il est totalement normal que la richesse de l'Afrique profite à l'Afrique. Mais étant donné qu'il y a un certain nombre de personnes qui feront tout pour l'empêcher de profiter de cette richesse, il a décidé lui aussi d'utiliser une milice pour pouvoir profiter de cette richesse-là. Les Occidentaux, malins comme ils le sont, ils passent leur temps à commettre des crimes. Par la complicité de certains dirigeants du Rwanda, de la région du Congo, ils font tout ce qu'ils peuvent pour faire porter le chapeau à la milice rwandaise. Tout ceci, il faut encore mener des enquêtes minutieuses pour comprendre exactement quelle milice commet les crimes au Congo. Est-ce que ce sont les milices occidentaux avec leurs alliés congolais ou encore est-ce que ce sont les milices rwandaises? Moi, je doute fort que ce soit les milices rwandaises. Parce que depuis la nuit des temps, depuis Léopold II, ce sont les Occidentaux qui ont coupé les mains des Congolais, qui ont tué les Congolais, qui ont pendu les Congolais.
Tout ce que Paul Kagame essaye de faire, c'est de trouver un moyen, étant donné que les dirigeants congolais ne peuvent pas s'asseoir pour causer avec les dirigeants rwandais afin de trouver une solution pour que cette richesse profite à l'Afrique. Le Rwanda a trouvé le moyen qu'il peut pour faire profiter cette richesse à l'Afrique, qui est le Rwanda. J'appelle aux Africains de user de leur réflexion, d'arrêter de penser sous l'intelligence occidentale, parce que cette intelligence a pour seul objectif de protéger les intérêts de l'Occident. Aujourd'hui, c'est nous-mêmes les Africains qui sommes en train d'appeler les Occidentaux à venir déstabiliser le Rwanda qui est en plein développement, comme ils ont fait en Libye. Ne commettons pas cette même bêtise. Il n'existe pas l'Union africaine, que les dirigeants africains s'asseyent, discutent et trouvent des solutions pour pouvoir faire profiter cette richesse-là à l'Afrique. Si les Africains sont incapables de le faire, moi je vous donne tort si vous continuez à condamner le Rwanda. Ça veut dire que vous n'avez rien compris. Paul Kagame est un dirigeant trop rusé et intelligent qui a décidé de trouver un moyen de faire profiter la richesse de l'Afrique aux Africains. Et si les gouverneurs des autres régions n'arrivent pas à le faire, lui, il le fait pour son peuple. Avant que le Rwanda ne commence à se développer grâce à la richesse du Congo, est-ce que le Congo lui-même arrivait à se développer grâce à sa richesse? Non. Faites preuve de beaucoup plus d'intelligence. Usez de votre imagination et essayez de comprendre exactement ce qui se passe au Congo et au Rwanda. Arrêtez de faire appel aux Occidentaux, parce que ce qu'ils vont venir faire, c'est empêcher le Rwanda de faire profiter son pays de la richesse de l'Afrique. Et ça ne serait jamais au profit du Congo. Ça serait toujours et uniquement au profit de l'Europe. Les Européens ne vont jamais armer le Congo parce qu'ils savent qu'eux-mêmes, ils ont leur milice là-bas. Et s'ils arment les Congolais, c'est au risque et au péril de leur milice qu'ils ont au Congo. Donc ce qu'ils feront, ils viendront eux-mêmes déguisés sous une autre forme, armer encore leur propre milice pour détruire le Rwanda qui est en plein développement et maintenir la République démocratique du Congo dans cette même enfer qu'il a été depuis la colonisation belge. J'appelle à l'intelligence des Africains. Regardez un peu ce qui s'est passé dans l'interview de Ibrahim Traoré. Il y a une partie qui m'a paru très intéressante, où il essaie de faire croire à l'opinion africaine que il n'existe plus de frontières entre le Mali et le Burkina Faso. C'est ce que tous les Africains doivent faire. Et ce petit conflit qui existe entre les différentes régions de l'Afrique, arrêtez. Parce que si certains pays de l'Afrique sont riches, c'est pas pour qu'ils font culpabiliser les autres pays, mais c'est une responsabilité. Si le Cameroun est riche sur le plan alimentaire, c'est pour qu'il puisse nourrir toute l'Afrique. Si le Congo est riche sur le plan minier, c'est pour qu'il puisse faire développer toute l'Afrique. Que les Africains s'asseyent et réfléchissent. Soyez intelligents et arrêtez d'incriminer inutilement et de mettre en danger le Rwanda. Réfléchissez. Ne tombez pas dans le même piège. Parce que c'est nous-mêmes qui avons contribué à la destruction de la Libye. Merci beaucoup et à très bientôt.